Bonjour à toutes et à tous. Alors voilà un an maintenant que Nice et son esprit de villégiature figurent sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Chaque mois, on vous entraîne à la découverte de cette merveilleuse ville avec celles et ceux qui la connaissent le mieux. Aujourd'hui, on va retrouver un botaniste et pas n'importe lequel, le directeur du parc Phoenix, qui nous entraîne à la découverte des parcs et jardins. Monsieur Muriot, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes botaniste et directeur du parc Phoenix, donc l'expert idéal pour nous emmener à la découverte de ce merveilleux parc. Alors juste derrière nous, le lycée Masséna, l'actuel lycée Masséna, mais au 19e siècle, c'était pas ça. C'était pas ça du tout, c'était un jardin botanique. Il faut savoir quand même que l'acclimatation a commencé là, à Nice, dans les années 1801. Donc c'était déjà un jardin botanique qui a été fait pour justement introduire des plantes à la fois ornementales, mais aussi surtout utilitaires. Et on a effectivement un exemple ici, on voit un casuarina, qui est une sorte de, c'est comme un pin, et qu'il était utilisé justement, ça poussait plus vite qu'un pin, et on voulait utiliser ça pour faire des mâts ou pour faire des tronçons de bois. Mais grâce à tous ces essais, on a eu des plantes très intéressantes qui ont pu être introduites dans le paysage urbain de Nice. Alors là, on s'est déplacé un tout petit peu parce qu'on vient de parler du côté de l'aspect utilitaire, mais il y avait aussi évidemment un aspect ornemental et esthétique. Et ça, on le doit beaucoup, je crois, à l'impératrice Joséphine. Tout à fait, Joséphine de Beauharnais, qui venait des Martiniques, qui était passionnée par les plantes, et à la Malmaison, elle avait une serre avec des centaines de plantes qu'elle faisait venir de partout dans le monde et surtout d'Australie, Nouvelle-Hollande, comme on l'appelait à l'époque. Et elle avait récupéré beaucoup de plantes et qu'elle a aussi envoyé à Nice pour justement les tester dans le climat méditerranéen. Et donc on a reçu donc des Melaleuca, donc des très belles plantes à fleurs, et surtout des eucalyptus. Il y a à peu près 6 variétés d'eucalyptus nouveaux qui n'avaient jamais été introduits en France, qui sont arrivés à Nice grâce à elle. Et là justement on est sur un bosquet d'eucalyptus, où c'est effectivement une plante très intéressante, à la fois au niveau esthétique, au niveau de la floraison, au niveau même de l'odeur, un peu citronnée. Et donc on a continué un petit peu ce principe d'introduction de plantes. Et sur la coulée verte, on a effectivement introduit l'eucalyptus deglupta, que l'on voit à côté, qui est un eucalyptus arc-en-ciel et qui a une écorce qui se desquame de différentes couleurs, le vert, le rose, le mauve, et qui est donc, on a continué, je dirais, le principe d'introduction et d'acclimatation qu'avait fait Joséphine de Beauharnais. On est resté sur ces traces. Continuité, et tout ça, c'est possible grâce à ces conditions climatiques exceptionnelles. Extraordinaire de Nice, c'est clair. On a quand même des hivers très très doux et on a quand même aussi beaucoup d'ensoleillement. Et c'est vrai qu'on est presque un climat subtropical. Bien connue des Niçoises et des Niçois, c'est la promenade du Paillon, qu'on appelle aussi coulée verte. Et alors à l'époque, au 19e siècle, on parlait d'une délicieuse oasis. Oui. Bon, aujourd'hui on cherche un peu l'ombre, oui. un petit peu quand même. C'est vrai que là, on est sur la partie historique. C'est une partie qui était couverte sur le Paillon en 1864. Donc c'était déjà un jardin exotique. Et on a effectivement ici un extraordinaire ficus, un ficus macrophylla qui s'est développé, qui est absolument énorme et gigantesque. Il a gelé en 85, c'est une plante tropicale qui vient d'Australie. Et ici, il s'est rebouturé du haut du tronc. Et les branches ont redescendu, ont presque étranglé le tronc. Il a refait des racines. Et les racines sont même tellement profondes qu'elles vont même carrément dans le paillon. Elles traversent la voûte et il y a une racine qui va dans le paillon directement se servir en eau. Donc c'est pour ça qu'il est aussi luxuriant et aussi somptueux. Alors ce paillon, cette immense coulée verte, va se prolonger. C'est peut-être pour ça que certains ont aperçu des travaux au niveau du théâtre. Il va y avoir une deuxième tranche. Il y aura une deuxième tranche qui ira effectivement pour continuer et faire une nouvelle forêt urbaine pour effectivement donner de la fraîcheur et de l'ombre aux Niçois et puis requalifier tout le centre de la ville parce qu'on voit quand même que toutes les façades ont été refaites, on voit quand même qu'on a redonné un éclat sur la ville. On redécouvre la ville grâce à ça. C'est prévu pour quand d'ailleurs l'extension? C'est prévu pendant les 4 années à venir pour pouvoir effectivement faire les travaux qui sont assez intenses pour effectivement avoir une deuxième coulée verte vu le succès phénoménal de la première. Alors on continue notre déambulation. On a laissé le Paillon derrière, on a passé le jardin Albert Ier, on se dirige vers la promenade des Anglais et on tombe sur ce pin qui est incroyable, ce pin. Ce pin est exceptionnel. Quelle est son histoire? On voit quand même que c'était un pin qui était planté au 19e siècle, donc un pin tout à fait antique. Et là, bon, vu qu'il s'effondre de plus en plus,
Donc on a voulu le sauvegarder avec des béquilles, sachant que tant qu'on peut le garder, est tellement exceptionnel qu'on essaie de le garder, on a quand même planté 2 autres petits pins pour prévoir le remplacement. Donc dans l'aménagement de la promenade du Paillon, c'était intégré de prévoir à l'avenir le remplacement des arbres. Parce que là, on sent qu'il est bien ancré sur ses béquilles. Ah oui, là, il commence vraiment à se poser sur les béquilles. Bon, heureusement, parce que là, il y a quand même un sacré poids. Bon, comme il n'est pas non plus dangereux pour le public, donc c'est pour ça qu'on essaie de le sauvegarder le maximum, parce que c'est quand même assez exceptionnel. Donc là, on va se diriger vers la promenade des Anglais, parce que ça aussi, c'est toute une histoire. Alors cette promenade des Anglais, désormais mythique à travers le monde, à la base, c'était juste un petit sentier. C'est la communauté anglaise qui a demandé l'aménagement et qui a même financé l'aménagement en utilisant leurs fonds propres pour justement payer des gens qui étaient un petit peu en difficulté, des Niçois, pour trouver un peu de travail. Donc c'est vrai que ça a permis effectivement de créer ce petit chemin qui progressivement est devenu une route et qui est devenu mythique. Mythique grâce à tous ces aménagements, tous ces beaux bâtiments qui sont faits et aussi par rapport à ces palmiers. Alors justement, c'est quand même l'emblème de Nice. L'emblème, les palmiers qui sont évidemment pas d'origine, ils sont arrivés comment ces palmiers? Il y a les premiers palmiers, c'est les palmiers dattiers. Mais ensuite, c'est en 1864, le premier palmier des Canaries qui est arrivé justement par un introducteur, le vicomte de Vigier, qui avait un jardin à Nice et qui a planté le premier palmier des Canaries, qui après s'est multiplié et s'est diversifié à Nice pour effectivement avoir le paysage un petit peu exotique. Merci 1000 fois, Monsieur Meuriot. Alors en fait, il faudrait toujours avoir un botaniste avec. Voilà, surtout à Nice, oui. À Nice, oui, c'est sûr. C'est vrai que c'est quand même exceptionnel. On a beaucoup de chance d'être ici. Merci beaucoup. Voilà, cette déambulation dans Nice est terminée. Alors j'espère que ça vous a plu et que vous ne regarderez plus jamais les parcs et jardins de Nice de la même façon. Soyez curieux, il y a des trésors partout où on pose son regard ici. Nous, on se retrouve très bientôt le mois prochain. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut!